Chers cryptopilotes, bonjour, c'est David, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi. On va analyser le sentiment de marché des cryptos, le Bitcoin, et comme d'habitude les dominances, le total market cap. Et est-ce que donc on va tenter de répondre à la question, avons-nous passé le dip? Le dip, qu'est-ce que c'est? Le dip, eh bien c'est le fond, le creux de la vague, à savoir, est-ce que le dip était dans les 15 600 $ pour le Bitcoin? Beaucoup tendent à dire que nous sommes sortis du bear market, mais à mon sens pas du tout. Tout simplement parce qu'on n'a pas de figure de retournement de tendance. Certes, on est en train de dessiner, comme je l'ai dit lors de la semaine de la vidéo de la semaine dernière, on est en train de dessiner une épaule-tête, épaule inversée, mais bon, il y a encore l'épaule, la deuxième épaule à construire, et donc pour ça, eh bien, il va falloir encore attendre quelques semaines pour avoir le verdict et la réponse à cette question, si le dip était là. Alors c'est très simple, vous voyez la première épaule, elle est venue titiller les 18 000 $. C'est très simple, si cette deuxième épaule là eh bien, casse vers le bas et descend dans, autour des en dessous de la tête, hein, même le point de contrôle c'est 18 000, en dessous de 18 000 et clôture en dessous des 18 000, je pense que ça voudra dire que le dip est devant nous et non pas derrière. Donc vraiment à surveiller cette zone des 18 000 $ et cette création de la seconde épaule ici. Et donc il faudrait qu'on rebondisse. Alors dans l'idéal, ça serait bien de rebondir là. Vous voyez, j'ai mis donc le premier support qui était une résistance ici. Vous voyez, on l'a bien travaillé pendant quelques jours. Ici, donc c'était déterminé par le dernier rebond lors de toute la descente. Et donc maintenant on est en support, on le teste depuis 4-5 jours maintenant, ici. Voilà, donc là c'est très simple, si ça casse par le bas, on ira à ce moment-là créer éventuellement donc l'épaule, et donc là le prochain support, je vais vous le dessiner, hop, il est dans ces eaux-là. Voilà, 18 600. Voilà, et c'est tout à fait possible pour créer donc cette épaule, tête, épaule inversée. Et donc l'objectif dans ces cas-là de ce genre de structure, c'est de reproduire exactement, si ce n'est plus, le précédent plus haut. Donc à minima, on ira chercher cette zone-là, une zone qu'on a travaillé très longuement lors du mois de mai et juin de l'année dernière. Et puis donc comme d'habitude, on va sûrement le travailler assez longtemps et ensuite aller chercher plus haut. Donc ensuite l'objectif sera dans les 47 000 et plus. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Donc pour l'instant, j'aurais tendance à dire que tant qu'on n'est pas repassé en clôture sous les 18 000, oui, on a connu le dip ici, mais si cette zone-là ne tient pas, à ce moment-là, on ira chercher plus bas. Alors, premier objectif, c'est les 14 000, et puis vous vous souvenez qu'on a quand même l'objectif long terme à 10 000, ce qui serait assez logique, ici, de redescendre dans les 10 000. Mais bon, ça demandera du temps. Ça ne se fait pas en un jour, et en plus ça ne se fait pas en ligne droite. Comme vous pouvez le constater, quand on a fait l'ATH, le all time high, eh bien on est descendu, on a rebondi, on est descendu, on a rebondi, hop hop hop. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne le marché, et donc l'idée c'est d'acheter et de placer des trades au moment où on a des supports pour ensuite profiter de ce genre de rebond lors d'un bear market. Et bon, après on peut shorter c'est-à-dire miser sur la baisse, mais dans notre cas on ne le fait pas. Et donc là, actuellement, pour l'instant, c'est un beau rebond à confirmer. On peut très bien constituer l'épaule à ce niveau-là, c'est tout à fait possible, ou à ce niveau-là. Donc on a deux possibilités de deuxième épaule. Et ensuite, eh bien, on regardera vers le bas si ça ne tient pas à ce niveau-là. Mais je pense qu'il va y avoir des réactions. Alors là, c'est vrai que ça fait plusieurs fois qu'on travaille les 21 500. On peut très bien descendre un petit peu plus bas. Alors, c'est pas aussi simple qu'une droite, ça peut tout à fait faire une mèche dans les 20 500 et remonter ensuite très rapidement. L'essentiel c'est de ne pas clôturer, vous voyez, en dessous de ces chandelles, donc clôture en dessous de 20 600, 20 700, là voilà, ça voudra dire qu'on ira chercher plus bas dans le futur, assez rapidement d'ailleurs, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le Bitcoin, quand il prend une décision, il ne le prend pas à la légère, et il descend en flèche, et c'est de même à la montée, c'est comme ça. Donc voilà, le Bitcoin, moi je pense qu'on ira quand même chercher cette zone là. Pour l'instant, voilà, c'est indécis et c'est normal qu'on vienne retester la résistance qui est devenue support ici.
pour le Bitcoin, c'est bon. Alors l'USDT qui va nous donner raison un petit peu sur la création de l'épaule un peu plus basse, parce que comme je l'avais dit la semaine dernière, voilà, je l'avais indiqué avec des flèches vertes, bah, même bien avant. Donc on était allé chercher le support, et là donc on remonte vers pour retester en fait cette résistance. Alors voilà, le scénario catastrophe des 10 000, c'est que cette résistance ne tient pas, et hop, on ira chercher l'autre résistance, hein, le plus haut, voire faire un triple top, hein, c'est tout à fait possible, bon, pour atteindre les 10 000. Et ensuite, l'autre possibilité qui est beaucoup plus intéressante, c'est de constituer notre épaule au niveau du Bitcoin. Cette épaule serait constituée par l'augmentation de la dominance de l'USDT jusqu'à cette zone-là, 7,80%, et ensuite revenir pour breaker, et là on aurait vraiment la continuation de notre figure épaule-tête, épaule inversée, et aller chercher donc les 32 000 et par extension les 48 000 $ ici. Ça correspondrait un petit peu à ces objectifs. Je vais l'allonger parce que ça fait un moment que je l'ai tracé celle-là. Voilà. Là aussi. C'est un petit peu long, c'est des périodes un petit peu longues, mais voilà. Donc la dominance du USDT, vous avez bien compris maintenant, hein, je le répète plus, mais c'est l'inverse du Bitcoin. Hein. Lorsque le prix du Bitcoin monte et de l'ensemble des crypto-monnaies, du marché des crypto-monnaies, eh bien la dominance de l'USDT, qui est un stablecoin, donc valeur un petit peu refuge, même très fortement refuge, au moment où ça chute, les valeurs des crypto-monnaies, eh bien les gens vont se réfugier en USDT, qui est le plus gros stablecoin, mais il y en a d'autres, hein. Il y a l'USDC, le BUSD, mais on analyse que la dominance de l'USDT parce que voilà, ça suit. Dominance du Bitcoin qui est depuis presque un an toujours dans son range. Vous voyez, le range qui avait débuté ici, c'était début mai 2021. Donc là, voilà, il continue à osciller dans ce canal-là, hein, entre les 48,75 et les 39,75. Donc il y a un petit 10%, donc, voilà, il va falloir suivre ça. Donc normalement la constitution de la deuxième épaule va faire augmenter la dominance du Bitcoin, puisque quand il chute brutalement, vous voyez par exemple aujourd'hui on a je zoome, hein. Aujourd'hui on a depuis 2 jours on a une correction un petit peu du Bitcoin, vous voyez la dominance, hop, elle se met à surgir, un petit peu comme là, et donc eh bien, si ça chute au niveau du prix du Bitcoin, la dominance va augmenter, ça va aspirer tous les stop loss qu'il y a dans les alts versus le Bitcoin. Hein. C'est toutes les alts qui sont tradées, tous les traders qui tradent les alts face au Bitcoin et non pas les alts face à l'USDT, eh bien se réfugient en Bitcoin lorsque leurs stop loss sont touchés. Donc ça fait augmenter la dominance du Bitcoin. Voilà. Et donc la constitution de la deuxième épaule reviendrait à ce que le Bitcoin monte dans son canal, dans son range, d'abord dans les 46, puis ensuite dans les 48%. Vous voyez, hein, des fois ça va pas tout en haut, hein. Je vous avais dit, les dominances, c'est pas aussi simple que ça. Donc bon, il peut très bien s'arrêter à 47 ou monter à 48 sur une mèche, sur une panique. Voilà. Mais là, effectivement, vous voyez, c'est des vagues, hein, c'est des vraies vagues bien déterminées. Et là, souvent la dernière vague est la plus pentue. Donc ça peut très vite arriver, une montée très vite dans la dominance du Bitcoin. Évidemment, lorsque ça se passe comme ça, bien les alts, vous voyez, c'est exactement ce que je disais, c'est-à-dire que les alts se font aspirer toute leur liquidité, pardon. Voilà. Et je vais vous le mettre en weekly, vous allez voir, en weekly, hop, vous voyez. Donc là, ça a vraiment fait, on voit vraiment la résistance ici. Alors bon, comme je vous avais dit, hein, ça pouvait dépasser, hein, puisque les dominances, c'est pas aussi simple que trouver les supports pour les prix et les résistances, mais je vois-t-il que là il y a eu 2 rejets, hein, vous voyez 2 mèches comme ça, tac tac, en semaine, en hebdomadaire, donc 2 mèches plus cette semaine qui commence avec un recul de la dominance des alts, donc on s'oriente vers le scénario que j'avais dessiné en vert. Et si cette semaine nous avons une clôture largement au-dessus avec non pas 2 mèches comme ça, mais une clôture franche qui dit voilà, revenez dans les alts, à ce moment-là, il faudrait qu'on clôture dans les 11 voire 12%, et on ira chercher cette résistance oblique, hein, qui était un support qui a été cassé. Mais là, ça ressemble plus à un retest du breakout qui était ici que autre chose, que vraiment un rebond. Donc voilà, c'était notre petite alt season, tout ça. Ça, hop, ça correspond à la petite alt season, hop, qu'on a eu pendant tout le début de l'année. Ça, je vais l'effacer parce que c'est pas clair. Voilà. Et l'idée, en fait, là, c'est qu'on revienne chercher éventuellement pour faire un double bottom,
et il y aura un rebond à ce moment-là. Et si ce rebond permet de casser cette résistance, c'est très bien. À ce moment-là, on a un double bottom avec comme objectif de retourner tout là-haut. Mais si ce support-là ne tient pas, on ira chercher donc le support oblique, comme indiqué avec cette ligne jaune. Si ça ne tient pas, prochain support, il est là. Donc là, ça serait vraiment très difficile pour les alts. Voilà, c'est pour ça que on peut espérer des grosses chutes d'alt, ce scénario-là, s'il se produit. Vous voyez, ça voudrait dire que les alts, l'ensemble du marché des alts, ne représenterait que 5% du total de la capitalisation boursière des crypto-monnaies. Donc c'est vraiment, ce serait solide, enfin très sévère pour les alts. Hein. On parle d'un divisé par 2 facile sur toutes les alts. Hein. Voilà pour la dominance des alts. Ensuite, on a le total market cap. Alors bien sûr, je reviens quand même. Ça, c'est le scénario catastrophe. Il y a quand même des étapes à franchir avec des rebonds, des trades à prendre, et peut-être que ça n'arrivera jamais. Mais il faut quand même être prêt à tout en crypto, même dans tous les marchés. Lorsqu'on parle de spéculation et de trading, il faut avoir en tête tous les scénarios possibles et imaginables et se préparer. Donc là, dominance des alts, c'est tout. Ensuite, on va descendre, c'était le total market cap. Hop. Total market cap, je vais le mettre en daily, c'est plus clair. Voilà. Donc on s'oriente vers le retest du breakout. Alors soit ça va être un retest ici, dans les 900 milliards, soit vraiment faire un retest de ce haut là, c'est-à-dire 850 millions. Je pense qu'on est parti pour ça. Ça ressemble, voilà, on n'est pas allé chercher tout en haut. Donc là, on reteste et on ira chercher tout en haut plus tard. Donc ça correspondrait à ici la constitution de la deuxième épaule. Je reviens là-dessus, mais voilà. Et le rebond permettrait de confirmer la structure de retournement de tendance d'épaule tête-épaule inversée. Et là, on va travailler sûrement ici cette résistance pour la casser et continuer sur la structure de l'épaule tête-épaule inversée et voilà. Donc là, et bien ensuite à l'inverse, si vraiment on a un fake breakout, ce qu'on appelle un fake breakout, c'est-à-dire que là on a un breakout ici, et à ce moment-là, là ça ne tient pas, je vais le dessiner ici, tac, ça ne tient pas, c'est-à-dire qu'on remonte, hop, et là on repasse en dessous, pouf, bien sûr on va retester, et voilà. Et là, ça c'est le scénario où notre Bitcoin et les alts s'enfoncent vers le dip, donc vers le vrai dip et non pas celui qu'on a vu précédemment. Et vous voyez, il y a 400 milliards, donc j'ai dit tout à l'heure 5% les alts, c'est-à-dire que les alts représenteraient 5% de ce total market cap. Donc 5%, ça fait 20 milliards. Ça fait pas beaucoup. Voilà. Donc je sais pas si ça se produira, mais si on a 20 milliards que pour les alts, en gros l'Ethereum resterait un petit peu avec quelques milliards, mais toutes les autres, XRP, peut-être que le top 5 des alts resterait au-dessus du milliard, mais tout le reste serait en dessous, largement, et il y aurait des très très belles opportunités à faire à ce moment-là. Donc si ça se produit, si vous voyez avec les vidéos du lundi, si on clôture le total market cap en dessous de cette zone-là, des 750 milliards, à ce moment-là, l'idéal ce serait de placer des ordres d'achat en DCA, en dollar cost averaging, de façon à faire une moyenne d'achat durant toute cette phase de descente et avoir une moyenne d'achat de certaines alts pour profiter du rebond qui serait bien sûr, c'est des alternances de marché, donc ça sera normal qu'il y ait un beau rebond comme on a vu dans le passé. Voilà, eh bien je vous souhaite une excellente semaine, à lundi prochain pour une mise à jour de tout ça. À bientôt.